Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon pays merveilleux. J'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés ici. Le mois a déjà commencé mais avec un peu de retard, je vous propose mon Bujo du mois de novembre 2024. C'est un mois un peu plus court, je reprends en douceur sur le thème des sorcières et des animaux de la nuit. Pour ma page de garde, j'ai voulu créer un tourbillon qui sort du chaudron magique de sorcières avec des fioles, des potions magiques, des items de sorcellerie, tel un grimoire, une boule de cristal et des ingrédients servant à créer des potions. J'ai voulu représenter le mois de novembre avec des toiles d'araignée pour rentrer dans l'ambiance d'une chaumière de sorcières. J'ai pris plaisir à rechercher des petits items de sorcières, même si j'avoue que c'était pas si simple que ça. Mais en me basant sur les recettes de potions, des ingrédients de différents sortilèges, c'était beaucoup plus simple. J'aime beaucoup le fait de partir d'un thème en particulier, car ça permet de faire des petites recherches et de vraiment rentrer dans le sujet. Et bien sûr, le chat noir ne pouvait pas ne pas être de la partie. Pour cette reprise en douceur, j'ai pas préparé beaucoup de pages, mais l'indispensable calendrier du mois était bien entendu sur ma liste de départ. Tout est parti autour de la chauve-souris, j'avais très envie de représenter ces petites bêtes souvent détestées de manière un peu plus kawaii, et j'aime beaucoup le rendu final. On retrouve donc une chauve-souris souriante et une araignée. J'avais envie de les rendre mignonnes et gentilles, j'ai donc ajouté le petit pelage rose en forme de cœur sur la poitrine de ma chauve-souris et le petit nœud rose sur la tête de mon araignée. J'ai comblé autour avec le calendrier lunaire. Vu le thème sorcière, c'était vraiment obligé de le mettre sur ce mois-là. Et puis la dernière page est consacrée à mes to-do journalières du mois. J'ai pas mis de to-do à la semaine, on verra si elle me manque, je pense qu'elle va un petit peu me manquer, mais comme dit, je reprends en douceur, j'adapterai plus tard. J'ai fait quelque chose de tout simple, donc mes fameuses colonnes habituelles, des étoiles pour séparer mes jours, et dans la première colonne, j'ai dessiné à nouveau des items de sorcellerie ou des ingrédients pour des potions ou des sortilèges. Je vous montre le résultat en noir et blanc parce que j'aime toujours revoir ce résultat-là avant de mettre la mise en couleur parce que j'ai toujours peur de gâcher mon dessin avec la mise en couleur et je trouve que de façon assez sobre, c'est aussi sympa de voir ce résultat-là. On peut passer à la mise en couleur et là j'avais envie de changement. J'ai donc décidé de tenter une mise en couleur au crayon de couleur afin de créer des nuances et des dégradés. Je suis assez contente du résultat final, mais honnêtement c'était peut-être pas la meilleure des idées pour faire une mise en page rapide parce que ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Au niveau des crayons, j'utilise les crayons Artix qui font très bien l'affaire. En plus, super rapport qualité-prix je trouve. Je vous mettrai de toute façon le lien en description.
J'essaie quelques petits dégradés de couleurs dans le chaudron, les potions notamment. J'hésite pas à bien appuyer sur le crayon pour bien remplir mes zones. C'est ça qui prend du temps en fait comparé à un remplissage au feutre, mais le résultat est vraiment là, donc je préfère vraiment bien appuyer sur mes crayons. Et pour les yeux, j'utilise un feutre blanc pour les rendre plus lumineux. Pour avoir une couleur de fond derrière mes items, alors j'aurais dû faire ça avec du papier buvard mais j'en avais pas, donc j'ai testé avec du sopalin. Je colorie mon sopalin et je viens le frotter contre mon papier pour qu'il y ait juste quelques pigments de couleur et que ce soit vraiment tout doux. J'avais prévu de mettre un washi tape dans le thème sur le côté de mon calendrier et malgré mes centaines de washi que j'ai en stock, j'ai rien trouvé qui convient. J'aurais peut-être dû vérifier avant de prévoir de mettre du washi, mais je me suis dit qu'avec la quantité que j'avais, je devrais y trouver. Eh bien non, donc c'est pas grave. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un washi unique violet, donc qui allait bien avec les couleurs de mon mois, et j'ai repris des feutres métalliques pour y dessiner des petites étoiles. Donc c'est des feutres métalliques que j'avais de chez Stationery Pal, je vous mettrai également le lien en description. Et j'ai utilisé les mêmes feutres pour colorier les faces de la lune, pour leur donner un aspect un petit peu métallisé. Et je mets aussi bien entendu, alors là c'est le seul moment où j'ai quand même utilisé mes tombeaux que j'avais pas ressortis depuis un petit moment, pour mettre en couleur les week-ends, surtout pour mieux m'en sortir dans mes semaines et mieux m'y retrouver. J'aime bien aussi utiliser plusieurs couleurs les unes par-dessus les autres, donc ça on peut pas forcément le faire au feutre, mais plus au crayon de couleur. C'est pour ça que j'avais envie de tester les crayons pour ce mois-là, et ça permet de donner des reflets. Dans mes petits animaux par exemple, j'ai mis du violet en dessous. Alors, je sais pas si ça se verra très bien à la caméra, mais c'est doux, moi j'aime bien. Je trouve que ça fait vraiment des reflets de violet et de noir. Pour mes to-do à la journée, j'utilise cette mise en page depuis bien longtemps. Plutôt que d'utiliser un grand calendrier mensuel avec des cases qui sont à moitié remplies ou non, parce que on n'utilise pas forcément des to-do tous les jours dans une semaine. J'aime bien ce principe qui me permet d'avoir 5 jours d'avance. Donc dans ce cas-là, en tout cas sur ce mois-là, j'ai 5 colonnes, donc ça me permet d'avoir 5 jours d'avance. Et dès qu'un jour est passé, je viens compléter un autre jour juste en dessous. Habituellement, je l'utilise avec mes to-do à la semaine qui me permettent de bien m'organiser dans mon mois. Ça devrait le faire avec 5 jours d'avance pour cette reprise. Et voilà pour ce nouveau mois de novembre. Je ne promets pas de vous sortir à nouveau une vidéo tous les mois. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie depuis l'époque où j'étais régulière à vous retrouver ici chaque mois et j'ai plus forcément autant de temps à y consacrer, mais je prends plaisir à revenir, donc je reviendrai de temps en temps quand la motivation et quand la créativité surtout seront au rendez-vous. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, vous savez que c'est toujours un plaisir de discuter avec vous et j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Surtout n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et d'activer la cloche. Merci d'être resté jusqu'ici, j'espère que vous avez passé un joli mois d'octobre, c'est mon mois préféré de l'année, et je vous souhaite encore un plus beau mois de novembre. À très vite.